Certaines séries osent brouiller les pistes entre le réel et l'illusion, entre ce qu'on croit voir et ce qui se cache derrière. Elles nous baladent avec malice, jouent avec nos attentes et prennent un malin plaisir à tordre les codes qu'on croyait bien connaître. Des séries comme WandaVision, qui commence comme une sitcom vintage, avant de révéler peu à peu sa véritable nature. Ou comme The OA, qui nous entraîne dans un récit à la frontière du fantastique et de la science-fiction, en entretenant volontairement le doute à chaque épisode. Ou encore comme Légion, avec ses allures de trip psychédélique, où la frontière entre folie et pouvoir devient floue, presque insaisissable. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui, elle aussi, s'amuse à manipuler les apparences, une série qui cache sa vraie nature sous des couches de références et de faux-semblants, et qui finit par nous révéler un tout autre visage que celui qu'on imaginait. Aujourd'hui, on va parler de Agatha All Along. Bonjour à tous, je suis Yann, et vous êtes sur Verdict en série. Agatha Harkness, ou plutôt Agnès, comme tout le monde semble la connaître désormais, est devenue enquêtrice pour la police de Westview. Quand elle est appelée sur les lieux d'un crime particulièrement étrange, elle sent que quelque chose cloche. D'autant plus qu'une agente du FBI débarque, inconnue au bataillon, mais curieusement familière. Les repères se brouillent peu à peu et le réel vacille. Un soir, en pleine tentative de cambriolage, Agatha interpelle un jeune homme, mais face à elle, dans la salle d'interrogatoire, il se met soudain à réciter une étrange litanie. Agatha se retrouve instantanément chez elle, avec ce jeune homme ligoté et bâillonné dans son placard, et tout bascule. Agatha All Along est une série américaine dans le genre fantastique, teintée de comédie noire et de mystère, créée en 2025. Elle se compose pour l'instant d'une première saison de 9 épisodes, avec un format d'environ 30 à 35 minutes par épisode. A priori, une saison 2, même si espérée par les fans, n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Sa créatrice, Jac Schaeffer, n'est pas une inconnue dans l'univers Marvel. On lui doit déjà WandaVision, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et dont Agatha All Along est un spin-off direct. Scénariste et productrice, elle a également contribué à l'écriture de Black Widow ou encore de Captain Marvel, et s'est imposée comme l'une des figures centrales de l'écriture du volet magique chez Marvel Studios. Avec cette série, elle a voulu explorer une autre facette de l'univers Marvel, plus sombre, plus décalée, et entièrement centrée sur l'un de ses personnages les plus ambigus. Côté casting, on retrouve Catherine Hahn, évidemment, qui reprend son rôle d'Agatha Harkness. Connue pour son jeu à la fois comique et intense, elle s'est illustrée dans des séries comme Transparent, Miss Fletcher ou plus récemment The Shrink Next Door. À ses côtés, Aubrey Plaza, qu'on avait adoré dans Parks and Recreation, ou Légion, incarne un personnage mystérieux qui ne manquera pas de faire parler. Le casting inclut également Joe Locke, Safir Zamata ou Ali Hahn. La série a été diffusée pour la première fois en 2025 sur Disney+, à travers le monde. Côté réception, Agatha All Along a suscité beaucoup d'attentes et de spéculations dès son annonce. Les premiers épisodes ont été globalement bien accueillis, salués pour leur ton décalé et leur mélange des genres. Catherine Hahn a reçu une pluie d'éloges pour sa performance, et la série a rapidement intégré le top 10 des contenus les plus visionnés sur Disney+, à sa sortie. Certaines critiques ont souligné un rythme volontairement étrange et une narration fragmentée, mais dans l'ensemble, l'univers sombre et ludique a séduit. Au moment où j'écris ces lignes, Agatha All Along est toujours disponible en France, en exclusivité sur Disney+. C'est en écoutant quelques créateurs de contenu spécialisés, dont l'excellent Kevin Buckhart que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas déjà fait, lien en description, que j'ai commencé à entendre parler de cette série. Intrigué par leur retour et ayant déjà beaucoup apprécié le personnage d'Agatha dans WandaVision, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et dès les premières minutes, j'ai été happé. Par l'ambiance d'abord, étrange, presque dérangeante, par cette sensation que rien n'est à sa place, que rien n'est vraiment ce qu'il semble être, et que tout peut basculer à tout moment. Et bien sûr, par Agatha elle-même, toujours aussi délicieusement ambiguë. L'écriture de Agatha All Along est l'un de ses atouts les plus marquants. Elle joue avec les codes du genre, multiplie les couches narratives, et s'amuse à nous faire douter en permanence de ce qu'on voit. Chaque twist vient recontextualiser un élément précédent, nous forçant à revoir notre lecture des épisodes, parfois même jusqu'aux toutes dernières minutes. C'est malin, c'est maîtrisé, et surtout c'est très addictif. Le rythme est bien calibré, ni précipité, ni étiré. Les révélations arrivent toujours au bon moment, sans jamais casser la dynamique de l'intrigue. Et malgré les nombreux retournements, on ne se sent jamais perdu. Au contraire, on a envie de creuser, de comprendre et de relier les indices disséminés un peu partout. Le seul bémol que j'ai noté concerne un twist au milieu de saison, lorsqu'un des personnages agit d'une manière que j'avoue ne pas avoir comprise, et corrélée par ses actions ensuite. Soit cette scène bien précise n'a pas été suffisamment bien introduite, soit quelque chose m'a échappé,
mais dans les deux cas, il m'est resté un sentiment d'incompréhension face à ce point étrange. Agatha All Along nous offre tout de même une écriture subtile, tordue comme il faut, pas toujours parfaite, mais constamment au service de l'histoire, et du plaisir de se faire balader. Au centre de Agatha All Along, il y a bien sûr Agatha Harkness, toujours aussi insaisissable, et ici plus fascinante que jamais. Personnage déjà marquant dans WandaVision, elle se déploie ici dans toute sa complexité. Ni héroïne, ni méchante au sens classique, elle est tout à la fois. Sarcastique, touchante, impitoyable, vulnérable, drôle, cynique, Catherine Hahn livre une performance remarquable, parfaitement en phase avec l'ambiguïté profonde de son personnage. Elle parvient à nous faire rire, nous émouvoir et nous mettre mal à l'aise, parfois tout ça à la fois dans la même scène. Autre personnage fort, Lilia, interprétée par Patti LuPone. Personnage à la trajectoire volontairement décousue, elle capte l'attention par sa singularité et sa fragilité. Il y a chez elle une dimension presque tragique, une sorte de douleur enfouie derrière une façade extravagante et brute. Patti LuPone lui donne une vraie intensité, une présence théâtrale, tout en conservant une humanité touchante, presque tragique, une des plus belles surprises du casting. Côté contraste, Rio, incarné par Aubrey Plaza, divise davantage. Si sa prestance et son aura mystérieuse fonctionnent bien dans un premier temps, certains choix scénaristiques, notamment sur la fin, laissent une légère impression d'incohérence. Disons simplement et sans rien dévoiler que son personnage, censé être redoutable, se retrouve à un moment clé dans une situation difficile à avaler, tant elle semble contredire tout ce qu'on nous avait laissé entendre sur ce qu'elle est. Enfin, certains personnages secondaires introduits en début de série paraissent trop peu développés. Un choix frustrant, mais sans doute assumé dans une narration aussi mouvante et fragmentée, et qui s'amuse à nous emmener là où on ne doit pas s'attendre. Au final, Agatha All Along s'appuie sur une galerie de personnages ni bons ni mauvais, tous porteurs de failles et de contradictions. Et Agatha, plus que jamais, incarne cette zone grise à la perfection, reine de l'ambiguïté autant que de l'imprévisibilité. Un casting solide, dominé par une Catherine Hahn impériale et enrichi de personnages aussi imprévisibles que la série elle-même. Visuellement, Agatha All Along se distingue par une vraie personnalité. La réalisation parvient à créer une atmosphère étrange et mouvante, entre faux semblants et envoûtement constant. Les décors oscillent entre le familier et le dérangeant, comme si le réel était toujours un peu décalé, un peu tordu, ce qui colle parfaitement à l'univers de la série. L'image est souvent baignée d'une lumière trouble, presque surnaturelle, et le travail sur les couleurs participe pleinement à cette sensation d'instabilité. Les transitions, parfois volontairement abruptes ou dissonantes, ajoutent à cette impression d'être pris dans une illusion en constante réécriture. Il y a un vrai soin porté aux détails, que ce soit dans la mise en scène, les costumes ou les petits effets discrets qui viennent renforcer l'ambiguïté des scènes. Côté effets spéciaux, rien à redire. Ils sont réussis, bien intégrés et surtout utilisés à bon escient. Ils ne cherchent jamais à en mettre plein la vue gratuitement, mais viennent toujours soutenir l'ambiance et l'histoire avec une forme de retenue qui fait du bien dans un univers habituellement très démonstratif. Une réalisation soignée, une ambiance visuelle singulière et des effets spéciaux efficaces au service d'un univers aussi instable que fascinant. L'univers sonore de Agatha All Along joue un rôle essentiel dans l'identité de la série. Dès les premières scènes, la musique installe un climat à la fois mystérieux, ironique et parfois presque inquiétant. Les choix de sonorités sont souvent surprenants, mêlant des ambiances occultes, rétro et modernes, dans un cocktail aussi déstabilisant que réussi. Les bruitages et silences sont également bien dosés, renforçant les moments de tension ou soulignant subtilement l'étrangeté de certaines situations. Mention spéciale à la Ballade des sorcières, un motif musical qui revient tout au long de la série, réorchestré à travers différents styles, tantôt mélancolique, tantôt entraînant, tantôt grinçant. C'est une idée brillante. Ce thème devient un véritable fil rouge sonore, à la fois entêtant et symbolique. Je me suis d'ailleurs surpris à le fredonner plus d'une fois après certains épisodes, preuve que ça fonctionne. Le générique, quant à lui, reste dans cet esprit. Visuellement soigné, avec des images évoquant le grimoire, la magie et la manipulation, il change légèrement selon les épisodes, tout en gardant une cohérence esthétique forte. La musique qui l'accompagne colle parfaitement à cette atmosphère à la fois ensorcelante et ironique. Une ambiance sonore soignée, une utilisation intelligente de la musique, notamment avec ce thème récurrent marquant, et un générique qui contribue pleinement à l'identité singulière de la série. Le final de Agatha All Along vient clore la série avec une vraie maîtrise. Sans chercher à tout boucler dans un unique élan spectaculaire, il prend le temps de répondre aux grandes questions posées tout au long de la saison. Certaines révélations tombent avec justesse, d'autres confirment des intuitions semées plus tôt, mais le tout reste cohérent avec le ton et la logique de la série. On sent une volonté de conclure proprement, sans forcer une suite, ni laisser le spectateur dans un flou total, même si l'entrebâillement est consommé pour une suite possible, que ce soit pour une seconde saison ou au sein du MCU, plus probable.
Ce n'est pas un final choc à la Marvel, mais une fin plus subtile, bien pensée, à l'image de la série. Un peu tordue, un peu douce amère, et surtout fidèle à son personnage principal. Un final satisfaisant, à la fois narrativement solide et respectueux de l'univers mis en place, une conclusion digne de ce nom pour une série qui n'aura jamais cessé de jouer avec les apparences. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Agatha All Along ? C'est une série singulière, parfois déroutante, mais globalement très bien maîtrisée. J'ai aimé son écriture malicieuse, ses personnages nuancés, son ambiance visuelle troublante, et surtout son traitement d'Agatha, enfin mis au premier plan, avec tout ce que le personnage a de fascinant. La série n'est pas sans défaut, certains choix narratifs m'ont laissé un peu perplexe, et tous les personnages ne sont pas logés à la même enseigne, mais dans l'ensemble, c'est un vrai plaisir de se laisser prendre à ce jeu de faux semblants. Ma note, 7 sur 10. Une bonne série, soignée, qui assume son identité tout en restant accessible. Donc, oui, mais il faut aimer se laisser balader, accepter que tout ne soit pas expliqué tout de suite, et apprécier les récits à l'ambiance tordue, un peu en marge du reste du MCU. Si vous aimez les séries qui manipulent le réel avec intelligence, et les personnages aussi puissants que profondément ambigus, alors cette balade avec Agatha vaut clairement le détour. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Agatha All Along. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la série, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui en parlent et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour ceux qui hésitent encore à regarder Agatha All Along, je vous mets aussi en description un lien vers la bande-annonce de la série. Prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.